Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Nous verrons donc une partie macroéconomique. Nous passerons ensuite à l'analyse de différents actifs, toujours avec le Forex, les indices, les matières premières. Et puis nous terminerons sur le Bitcoin. Nous sommes donc toujours en décalé. Il est actuellement 9h15. Nous diffuserons donc ce Market Live bien à 11 heures. Nous verrons donc aujourd'hui principalement une partie macroéconomique tournée sur la Chine, en tout cas les relations entre la Chine, Hong Kong et les États-Unis, qui pourraient amener des risques sur les marchés, qui amènent d'ailleurs à une correction actuellement, avec des indices donc qui corrigent en Europe de plus de 1%. Les Américains, en tout cas les indices et les futurs aux États-Unis sont également en baisse actuellement, à près de 1% pour le S&P 500, voire plus de 1% également pour le Nasdaq. Nous regarderons donc cela dans la partie technique. Pour commencer donc sur cette partie macroéconomique, nous avons donc ici, et c'est ce qui amène à une augmentation des tensions, notamment avec les États-Unis, c'est donc Hong Kong et la Chine, Pékin qui devrait donc passer la loi sur la sécurité, interdisant beaucoup comment dire, de relations ou en tout cas d'échanges avec l'ingérence étrangère, voilà, et d'autres donc sujets, mais qui vont très probablement ramener à ces tensions que nous avons pu voir à Hong Kong l'année dernière, hem, et également qui devraient amener les États-Unis à augmenter les sanctions. Nous allons en parler dans un instant des sanctions et des propositions qui ont déjà démarré. Ici, certaines personnes donc qui analysent cette situation avec attention précisent que cela pourrait remettre en cause donc deux systèmes, un pays entre Hong Kong et la Chine, et bien sûr d'asseoir le contrôle de Pékin sur Hong Kong en privilégiant bien sûr les décisions du Parlement pour les personnes pro-chinoises donc, et donc contourner un peu le Parlement à Hong Kong et réduire bien sûr l'indépendance et la différence entre Pékin et Hong Kong. Nous attendons donc très probablement, et c'était déjà le cas hier, et de nouvelles manifestations des pro-démocratiques donc à Hong Kong, et cela devrait appuyer sur la tendance baissière des marchés. Nous allons suivre cet événement avec attention, hein, cette loi donc sur la sécurité qui devrait passer à Hong Kong, en tout cas mise en place par la Chine, et les heurts et les tensions devraient se poursuivre. Deuxième sujet justement qui est toujours lié, les États-Unis donc augmentent le ton et préviennent Hong Kong que si cette loi, ou en tout cas la Chine, que si cette loi est passée, les sanctions aux États-Unis seraient extrêmement importantes. Il y a déjà d'ailleurs des lois qui sont en train de passer, notamment au-delà, bien sûr, hein, de Hong Kong. Il y a le conflit commercial qui avait amené à une volatilité, hein, sur les marchés pendant les 2 dernières années. Euh, et ici, les États-Unis ont donc passé une loi également au Congrès, les autorisant donc à délister des sociétés et à refuser également toute nouvelle société qui ne remplirait pas justement euh, les conditions, les lois fédérales justement sur notamment un audit poussé de la société. On a vu par exemple Luckin Café, donc le concurrent chinois de Starbucks, qui a été délisté également. Suite notamment à ces fraudes qui avaient été orchestrées donc en Chine sur cette société. Au-delà de Luckin Coffee, il y a de nombreuses sociétés, hein. On pense notamment à Alibaba. Il y a plus de 150 sociétés qui sont listées aux États-Unis, 150 sociétés chinoises qui pourraient justement être délistées, et cela augmenterait bien sûr les tensions. De la même façon, hein, attention, beaucoup de sociétés sont également à Hong Kong, beaucoup de sociétés américaines, plus de 1300 sociétés implantées à Hong Kong. Et donc, cela pourrait être également, en tout cas, la Chine pourrait décider de barrer un peu la route aux sociétés qui sont implantées là-bas. Euh, donc, ces tensions devraient se poursuivre. Les États-Unis, eux, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle, le président américain actuel devrait poursuivre justement ses critiques envers la Chine
et donc augmenter les tensions. Donc au-delà de cette loi justement de délistage, il pourrait y avoir d'autres sanctions justement, comme le dit l'administration américaine ou en tout cas Donald Trump, les États-Unis répondront de manière très forte. Donc de la même façon, hein, en fonction justement de la loi et de ce qui se passe à Hong Kong, les États-Unis pourraient donc augmenter les sanctions et donc pourrait être extrêmement néfaste hein, pour des deux côtés d'ailleurs, pour les sociétés donc américaines implantées à Hong Kong ou même en Chine, et de l'autre côté, bien sûr, les sociétés chinoises qui sont implantées aux États-Unis et qui sont notamment listées sur les indices américains. Un troisième sujet également, la croissance en Chine, justement, une réduction de la croissance, donc la Chine abandonne ses objectifs de croissance pour l'année, euh, ne donne pas de nouvelles perspectives de croissance, justement, et devrait notamment augmenter les dépenses de l'État, ce qui devrait bien sûr impacter la croissance, mais également, en tout cas, le déficit de l'État, avec le déficit qui devrait passer à 3,6% contre 2,8% donc auparavant. Et bien sûr, le Covid et le ralentissement de la croissance amènent donc à abandonner ces perspectives de croissance ici. On avait donc au premier trimestre un PIB qui a chuté de 6,8% et durant l'année, les économistes donc qui sont spécialisés sur la Chine attendent une contraction de 2 à 3% du PIB donc cette année contre plus 6,1 l'année dernière. De la même façon, la Chine met en place des mesures pour la création d'emplois seulement 9 millions d'emplois devraient être créés en tout cas, contre 11 millions auparavant. Et donc on voit des tensions un peu sur la croissance, sur le déficit et également donc sur l'emploi en Chine qui pourrait mettre à mal la deuxième puissance mondiale. Ici, donc, cette contraction du PIB, c'est de 6,8% au premier trimestre. C'est donc la première hein, depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, on voit le Covid hein, qui impacte toutes les économies du monde. Bien sûr, la Chine en premier, où le virus a donc été découvert. Voilà, pour terminer cette partie macroéconomique, il y a le Japon également qui n'a pas changé ses taux. Nous en parlons également dans la partie technique, qui n'a pas modifié ses taux d'intérêt, toujours en négatif de moins 0,1. En revanche, lance un programme important de soutien donc massif pour les petites entreprises, à l'image des États-Unis hein, que l'on a vu, pas à dans le même ordre de grandeur, mais tout de même 281 milliards de dollars donc devraient être proposés en prêt justement pour les petites et moyennes entreprises au Japon. Mais le taux donc que nous avons découvert ce matin il reste négatif, mais ne va pas plus en territoire négatif et donc reste à moins 0,1%. Voilà donc une partie macroéconomique assez rapide aujourd'hui, comme je le disais, tournée principalement autour de la Chine, Hong Kong et les relations bien sûr de la Chine, ou en tout cas des deux premières puissances, entre les deux premières puissances mondiales. Ici, nous regardons donc le fort-export commencer avec l'euro-dollar, le GBP-USD, l'USD-Yen, AUD-USD et l'USD-CAD. Ici donc sur l'euro-dollar qui est en baisse actuellement, comme d'habitude nous regardons le dollar américain qui lui est en hausse, nous sommes en hebdomadaire ici, mais une hausse, voilà, une hausse assez importante pour le dollar américain depuis voilà, cette hésitation toujours avec une baisse de la volatilité et une hésitation, mais attention à cette accélération ici sur la moyenne mobile sans période qui pourrait nous ramener donc sur l'oblique et sur le seuil des 10 000 ici, en tout cas des 100. Voilà le dollar donc qui progresse, qui amène justement à une baisse des paires de devises donc qui sont en dollars pour la plupart. Nous allons en parler. En tout cas, ici, l'euro-dollar justement après ce rallye important, ce nouvel échec technique sous la moyenne mobile 200 périodes, sous le plus haut récent et sous le seuil des 1,1, donc retour baissier important avec une première hésitation dans la journée, en tout cas ce matin, sur les 1,0926 ici. L'objectif donc sous ce niveau après le franchissement de la moyenne mobile sans période et du seuil des 1,0926 donc est de revenir ici, sous les 1,09 et de venir tester cet oblique ici. Un oblique donc qui avait servi de support à plusieurs reprises, également de résistance, à court terme, on le voit ici, et donc retour sur le seuil ici sur les 1,0892. Avec ces tensions justement entre la Chine et les États-Unis, au-delà bien sûr hein, du Covid, qui continue de progresser. On a vu hier la plus forte hausse justement depuis le début de l'épidémie sur les
En 24 heures, donc, il y a une hausse de plus de 100 000 cas, qui est le premier dépassement donc, des 100 000 nouveaux cas. Même si dans certaines régions du monde cela baisse, nous avons tout de même, notamment au Brésil, hein, qui est proche des 20 000 cas, nouveaux cas par jour, et donc inquiète de façon importante. On voit au Brésil aucune mesure importante est mise en place. Plus de 300 000 cas maintenant. Il y a la Russie qui est devant 317 000 et le Brésil donc durant les 2 derniers jours, nous avons eu donc 20 000 cas et 18 000 cas environ, simplement au Brésil. Ici, on voit également donc au niveau de la politique, ou en tout cas 3 ministres de la santé se sont succédés ici avec des, des tensions avec le chef de l'État, avec le président, donc Bolsonaro. Et donc le Brésil commence à devenir très inquiétant avec un nombre de cas, je le dis, qui a dépassé donc 20 000 cas hier, et en tout cas avant-hier, et hier nous sommes à 18 000 cas. Donc attention, ici, ce n'est pas parce que justement il y a un ralentissement du nombre de cas dans certaines régions du monde, hein, aux États-Unis, au global, même si la tendance n'est pas claire, en Europe également, où il y a un réel effort qui a été réalisé, et donc on a vu dans certains pays, dans la plupart des pays, en tout cas en Europe, une baisse importante du nombre de cas. Aux États-Unis, il y a une baisse du nombre de cas, mais cela n'est pas tout à fait clair, hein. Nous sommes toujours bien au-delà des 25 000, des 20 000, ou en tout cas près de 25 000 cas par jour. Et certains États, bien sûr, voient une augmentation, hein, du nombre de cas, donc pas de ralentissement, hein, même si New York et New Jersey, les deux principaux lieux ou États justement où il y avait un nombre de cas extrêmement important, sont en baisse, mais d'autres sont en hausse. Donc nous pouvons comparer par exemple à la Californie, où il y a presque, ou en tout cas plus de 2000 cas par jour à nouveau, la Pennsylvanie ou d'autres États où il y a un nombre de cas important et où la tendance justement haussière est toujours là. Le Texas également. Donc attention à ces statistiques globales qui peuvent cacher un peu finalement la tendance qui n'est pas si baissière que ça. Revenons sur l'euro-dollar ici, donc pour revenir justement à toutes ces tensions, les investisseurs devraient poursuivre leur retour sur le dollar américain, plus 0,25 actuellement, et donc mettre sous pression les paires de devises, donc ou en tout cas impacter les paires de devises euh, qui sont donc à contrepartie en dollars. Ici, sous, je le disais, ce niveau, nous attendons un retour sur l'oblique. Et si les tensions se poursuivent, hein, ce qui semble être le cas, notamment donc surtout entre la Chine et les États-Unis, donc Hong Kong, mais également les sociétés listées, tout ce dont nous avons parlé dans la partie macroéconomique, nous pourrions avoir un retour sous cet oblique qui impliquerait donc une poursuite de la tendance baissière avec les 1,0865, et sous ce niveau ici, le seuil bien sûr des 1,08, mais toujours ce niveau des 1,0779, donc qui a permis le rebond à de nombreuses reprises sur l'euro-dollar. Donc attention à ce retour à la tendance baissière, on le voit, cet échec ici, 1,0865, en tout cas oblique 1,0865 avant une accélération baissière. Le GBP-USD également, hein, qui est impacté, donc au-delà de la hausse du dollar américain, il y a également des publications donc au Royaume-Uni ce matin qui ont été très décevantes, avec notamment les ventes au détail qui sont tombées à 18,1%, donc au-delà du consensus, en tout cas encore plus inférieur que ce que le consensus attendait. On l'a vu d'ailleurs, d'autres publications, toutes les publications de ce matin au Royaume-Uni étaient inférieures au consensus, et donc on voit donc une poursuite de cet impact du coronavirus qui est plus importante que prévu et qui devrait se poursuivre encore un certain temps. Ici donc une baisse importante, hein, plus 0,25 sur le dollar américain, moins 0,38 donc sur le GBP USD, et donc un impact au-delà de la hausse du dollar américain, avec un retour ici sous les 1,22 qui pourrait amener à une poursuite justement avec voilà, cet échec, un retour sous les 1,2209, et donc en train de tester, nous pourrions venir tester ici l'ancien plus bas récent, donc sur les 1,2166, et le franchissement ici pourrait nous ramener, notre objectif en tout cas, de venir sur les 1,22 avec cet objectif, cette confirmation en cas de franchissement des 1,2076, retour sur les 1,20, donc attention à cette accélération avec la hausse du dollar américain, les craintes et également bien sûr les publications au Royaume-Uni qui sont très décevantes.
L'USD Yen ici, l'USD Yen donc qui est baissier alors que nous avons une hausse sur le dollar américain. Justement les investisseurs, nous attendions probablement une baisse donc du taux d'intérêt qui est déjà négatif au Japon à moins 0,1 et en plus il y a des soutiens donc monétaires aux petites entreprises qui soutient la monnaie donc et qui explique un peu cette baisse alors que nous avons une hausse du dollar américain avec un dollar flat en tout cas sans réelle tendance. Nous pourrions avoir une accélération de cette tendance baissière donc sur le l'USD yen. Donc ici au niveau technique, nous sommes repassés sous les 107,51 et nous approchons des 107,32, hein, dont nous discutons régulièrement justement. Et cela pourrait, en cas de franchissement de ces 107,32, nous pourrions voir une accélération ici et revenir sur le seuil des 107. On le voit, 107, 106,92, qui a permis donc le rebond ici à plusieurs reprises, qui est un niveau important. Donc 106. 92, 107 comme objectif. Nous surveillerons tout de même l'évolution du dollar américain et si la hausse s'accélère justement, nous pourrions voir une, l'USD yen qui n'accélère pas justement sa baisse. En cas de maintien au-delà des 107,32, il faudra revenir au-delà des 107,51 ici pour tenter justement de rebondir et de revenir au contact ici des 108,13, également rejoint par la moyenne mobile sans période, donc une résistance importante hein, qui est également le plus haut quasiment depuis ici le 13 avril. Donc au niveau technique, au-delà des 107,32, retour ici sur les 108,13, mais si nous avons un franchissement, nous y sommes proches. Retour sur les 107 au niveau technique, voire en cas de franchissement des 106,92, les 106,65. Mais nous surveillerons donc avec attention s'il y a une accélération du dollar américain, justement, cela pourrait permettre le rebond sur ces 107,32 pour venir tester ce seuil des 107,50. Voilà, nous poursuivons donc tout de suite avec l'AUD-USD sous pression également. Hein, l'AUD, bien sûr, une paire de devises donc ici qui a été qui est impactée par beaucoup d'événements, par ce ralentissement, ces tensions, également les tensions en Chine, hein, cette baisse de la croissance en Chine, des perspectives de croissance en Chine, bien sûr, amène à une baisse plus importante. Donc un dollar ici qui progresse de 0,26 et tout de même une baisse importante sur la UDUSD de moins 0,71. Donc un impact assez important qui amène à un retour sous les anciens plus bas, les anciens plus hauts ici que nous avons observés et qui pourrait nous ramener sur ce niveau, donc l'ancien plus haut du 14 avril ici sur les 0,6450, correspondant également quasiment à la moyenne mobile sans période ici. Et donc, nous attendons un retour en cas de franchissement des 0,65, retour ici sur les 0,6420, 0,6450. Attention ici au franchissement du plus bas récent sous la moyenne mobile sans période qui pourrait nous amener à conduire, en tout cas nous conduire ici à un retour sur les 0,63, 77. Ce plus bas donc de début mai qui est l'objectif. Donc attention à la cassure ici, surtout si nous avons une nouvelle accélération du dollar américain sous les 0,65 ici, retour donc 0,6420, 0,6440. Avant, en cas d'accélération, au niveau technique et au niveau bien sûr macroéconomique, il y a des tensions importantes, pourrait nous ramener donc sur ce niveau ici, 0,6377. Nous terminons donc rapidement cette partie Forex avec l'USD CAD, le dollar américain également qui amène à une hausse ici de la paire de devises. Et puis, bien sûr, nous en parlerons également dans la partie technique, mais cette baisse du pétrole ici, nous sommes sur le pétrole, l'atteinte de la moyenne mobile sans période qui amène donc à une baisse importante. Et bien sûr, ces tensions hein, sur le commerce, mais également la baisse des perspectives en Chine devra amener probablement à une baisse des importations du pétrole de Chine, en tout cas en Chine. Et la Chine tout de même importe environ 15 millions de barils. Donc, cela amène à une baisse du pétrole et donc l'USD-CAD est impacté par deux choses actuellement, cette hausse du dollar américain et la baisse, donc, la baisse du pétrole. Cela amène donc un retour haussier. Nous avons rebondi donc sur de nouveau quasiment sur le plus bas des 1,3852 ici, le plus bas que nous avons observé un peu au-dessus sur les 1,3866 qui permet également le rebond au niveau technique et qui pourrait nous ramener à venir tester une nouvelle fois cette oblique ici
testé à 2 reprises, échec à venir tester ce niveau, mais nous pourrions venir donc qui correspond également au plus haut récent, hein, sur les 1,4132 ici, voire un test au contact des 1,4155. Donc la tendance haussière devrait se poursuivre. Surtout de la même façon si nous avons une hausse du dollar américain ou si le pétrole continue de baisser de façon importante, hein, pour plusieurs raisons, justement la Chine, les perspectives, les tensions sur le commerce, mais également parce que nous avons tout de même une hausse extrêmement importante en quelques semaines et donc une prise de bénéfices évidente de la part des investisseurs, surtout avec ces tensions qui augmentent. Et donc au-delà des 1,40 ici, nous visons donc les 1,4138, 1,4155, l'oblique le plus haut récent et également ce seuil des 1,4155. Au-delà de ce niveau, nous attendons donc le retour toujours sur cette résistance, donc cette résistance importante que nous regardons régulièrement. Voilà, ces deux plus hauts que nous avons observés, 2002 et 2014, et donc un retour probable sur ce niveau au-delà de l'oblique. Voilà donc pour cette partie Forex. Nous continuons tout de suite. Nous regardons donc les indices. Nous allons commencer avec l'indice allemand DAX 30, le CAC 40. Et puis nous passerons aux États-Unis avec le Dow Jones 30, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Ici donc l'indice allemand qui a une nouvelle fois échoué ici sur le plus haut que nous avions observé, ou en tout cas sur ce niveau ici des 11 200. Après le rebond justement sur un support important, hein, les 10 200, les 10 152, les 23,6 de Fibonacci ici avec la hausse que nous avions observée. Et ici, bien sûr, les 10 200 qui est le plus bas de 2018, qui est un objectif baissier important. Attention, si nous revenons sous ces 10 800 hein, qui nous avaient permis de construire justement ce Fibonacci avec la hausse avant le ralentissement donc, de la hausse hein, que nous avions observé après ici le plus bas et une hausse donc de 35%, de 36% tout de même que nous avions observé. Donc le ralentissement par la suite de la tendance haussière et on le voit donc nouvel échec sur ce même niveau devrait nous conduire, nous sommes revenus sous ce plus bas et donc sous les 11 000 maintenant ce seuil psychologique, probable retour sous les 10 820 donc cet ancien plus haut. Attention à la baisse par la suite, sous ce niveau nous voyons donc une accélération de la baisse à 2 reprises déjà et donc sous les 10 825, les niveaux que nous allons surveiller ici sur les 10 360, ce plus bas donc de la séance du 4 mai, également ici le plus bas du 15 mai, mais en revanche, nouvelle accélération, le support et l'objectif baissier donc sous les 10 825 restent donc les 10 200, 10 152 qui pour le moment hein, maintiennent l'indice DAX 30, mais attention en cas de cassure, l'accélération baissière pourrait être importante. Cela confirmerait justement un retour à la tendance baissière. Pour tenter justement de reprendre une tendance haussière ici et venir combler ce gap actuellement sur les 11 525, non loin de la moyenne mobile sans période, donc 11 579, il faut se maintenir au-delà des 10 800, passer au-delà des 11 000 et c'est surtout cette résistance ici, au-delà des 11 200, 11 210 qui permettrait de venir combler ce gap ici et de venir sur la moyenne mobile sans période, 11 500 points. Voilà, nous passons maintenant au CAC, l'indice français également hein, qui échoue une nouvelle fois, donc malgré ce rebond donc, sur les 4200 points que nous avons observé de la même façon en même temps que sur le DAX. Nous avons donc un retour baissier avec l'échec de nouveau sous ce Fibonacci, donc sous les 4600 points, 4587, donc qui a déjà mis en échec à de nombreuses reprises donc l'indice français. Retour ici sous ce niveau, en train de franchir le seuil donc et les 4423, donc peu de niveaux qui pourraient maintenir la tendance ici. Le rebond que nous surveillerons donc sous ce niveau, ce plus bas donc les 4340 hein, à plusieurs reprises, on l'a vu ici également, ici donc qui a permis le rebond, on l'a observé auparavant ici début avril. Donc objectif 4340 points, le franchissement de ce niveau impliquerait très probablement un nouveau test ici des 4200. L'indice français donc qui peine également à progresser. Nous sommes en 1 heure ici et on voit cette confirmation avec le franchissement des différentes moyennes mobiles à un retard important donc sur les autres indices, des valeurs encore extrêmement basses. Nous sommes ici sur le CAC à la différence donc du
du DAX ou même des indices américains que nous allons voir sous ce plus bas de 2018. Donc la tendance baissière, en tout cas, le risque d'accélération baissière est beaucoup plus important. Et donc 4340 points ici comme objectif. Attention à l'accélération vers les 4200. On voit également ici donc ces 4234. Donc un nouveau test, voire un franchissement ici sous ce niveau impliquerait donc un retour également sous l'oblique ici, tout de même moins 4%. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de baisse importante. Mais attention à une clôture hebdomadaire ici sous ce niveau qui pourrait amener à une confirmation de la tendance baissière et une accélération un peu plus importante. L'objectif ici de revenir donc 4100, 4110 points si nous voyons donc une clôture sous cette oblique ici. Pour le moment, nous sommes toujours en train de tester voilà, les 4380 points, donc assez loin de ce niveau, mais attention, donc nous avons observé les objectifs intermédiaires, 4430, 340 pardon, et retour sur les 4200. Voilà, nous passons maintenant aux indices américains, donc commençant par le Dow Jones. De la même façon, on voit cet échec sous le plus haut récent, donc sous les 25 000 points, qui conduit à un retour baissier, 24 700 points, et qui pourrait nous conduire ici, donc 24 000, mais surtout sur cette oblique. Les résistances obliques que nous surveillons, qui a servi également ici de résistance. Donc attention, peu de niveaux qui pourraient ralentir la tendance. Nous voyons le plus bas, hein, nous sommes sur les futurs actuellement. Le plus bas donc qui permet de ralentir la tendance sur le plus bas du 19 mai. Mais sous ce niveau, donc 24 000 points, voire test ici de l'oblique, donc de l'oblique qui est situé actuellement sur les 23 880 points. Sous cette oblique, le risque baissier donc domine et nous pourrions voir une nouvelle accélération. Peu de niveaux importants qui pourraient retenir la tendance avant le retour sur ces 23 000 points, 22 930. Nous allons regarder également en hebdomadaire donc sur l'indice. Voilà, malgré toujours en train d'hésiter sur la moyenne mobile 200 périodes. Attention donc en cas d'accélération, nous parlions justement de cette oblique, de ces 24 000 points. Ici donc pour revenir sur voilà, 1,37% de baisse donc qui pourrait être observé si nous avons une clôture hebdomadaire sous les 23 870. Cela ferait donc deux clôtures hebdomadaires d'affilée ici sous cette moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire, hein, donc qui est un niveau important. Et donc nous pourrions voir une confirmation de la même façon d'une tendance baissière. Il faut se maintenir ici justement au-delà de la moyenne mobile 200 qui pourrait au contraire une nouvelle fois montrer une hésitation et ne pas confirmer ce retour à la tendance haussière. Donc pardon, à la tendance baissière. 23 870 ici sur la moyenne mobile, donc 200 périodes, hein, une moyenne mobile importante, 23 870, voilà, qui correspond donc quasiment à cette oblique à quelques dizaines de points près. Donc un niveau important que nous surveillons avec attention qui déterminera probablement cette poursuite de l'hésitation et qui pourrait permettre donc un nouveau rebond ici pour venir tester les 24 700 points ou au contraire une confirmation d'un retour baissier et donc une accélération par la suite avec les 23 000 points. Nous passons donc maintenant au S&P 500. Le S&P 500 toujours sur une hausse également, mais on voit donc cette baisse donc occasionnée sur toujours ce plus haut et également les 2987, le seuil des 3000 points ici qui amène à un retour baissier, moyenne mobile bien sûr sans période, donc le seuil des 2900 points qui pourrait être atteint avant l'ouverture, hein, je rappelle il est 9h41 ici et qui pourrait donc amener à une accélération sous ce niveau avec l'objectif des 2860 points, l'objectif du support oblique ici et donc nous surveillerons avec attention. C'est notre objectif avec l'intermédiaire des 2900, justement le franchissement qui confirmerait cette baisse et qui confirmera un retour donc sur le support, sur les 50% de Fibonacci et les 2860 points. En hebdomadaire également, voilà, en hebdomadaire sur le S&P 500, même type d'hésitation, hein. Ici, en revanche, le Dow Jones sur la moyenne mobile 200. Sur la moyenne mobile 100 périodes, donc c'est plutôt une hésitation sur la moyenne mobile 100 périodes.
Attention donc à une clôture, une deuxième clôture sous ce niveau, 2888, qui pourrait de la même façon confirmer donc un retour baissier et une double clôture donc sous la moyenne mobile 200 nous amènerait donc probablement, en tout cas, augmenter les risques de baisse et avec un objectif de revenir sur les 2790. Nous avons toujours ce support important dont nous parlions ici après les différentes hésitations, cette baisse de la semaine dernière également, un probable retour sur les 2722 qui correspond également à un niveau donc à un niveau ici, les 2733, donc c'est 61,8% de Fibonacci, donc qui est l'objectif sous cet oblique. En cas de franchissement des 2860, retour sur les 2722, 2734, donc qui est toujours notre niveau. En cas de maintien, en revanche, de rebond sur cette moyenne mobile 100, mais il faudrait tout de même un bon espoir ou de bonnes nouvelles, ce qui paraît à court terme un peu difficile sur Hong Kong, la Chine, les États-Unis. Donc ici, probable, nous attendons un retour ici. En revanche, un rebond sur les 2860. Ici, invaliderait cette tendance, cette tendance baissière et amènerait à une nouvelle hésitation. Tant que nous restons sous ce niveau, sous ces 2987, pas de perspective haussière sur l'indice. Une cassure en revanche, cassure de la moyenne mobile 200, ce qui impliquerait donc la cassure des plus hauts récents, des 38 de Fibo, du seuil des 3000 points et de la moyenne mobile 200, accélération très probable pour venir ici au contact des 3120, ce haut de canal. Mais pour le moment, c'est plutôt le risque baissier qui domine et donc attention au retour ici sur les 2860 qui nous donnera un test important pour une poursuite de la tendance baissière ou non. Le Nasdaq 100, lui, qui est venu combler ce gap finalement. Nous sommes venus donc sur les 9450 points, 9460 points, donc qui amène après ce comblement un retour baissier, retour sur le plus bas récent. Et donc, nous pourrions voir une nouvelle accélération ici et venir sur les 9000 points. Pour le moment, cela impliquerait donc tout de même une baisse de près de 3%, un objectif, un seuil intermédiaire ici avec le plus haut que nous avons observé fin avril, donc sur les 9156 points. Donc objectif de revenir, tant que nous sommes sous ce niveau, pardon, de revenir ici sur les 9150 points et accélération en cas de franchissement vers les 9000 points. Attention aux valeurs technologiques, hein, avec ces tensions entre la Chine et les États-Unis qui pourraient amener justement des tensions sur certaines valeurs technologiques, un ralentissement, également les sanctions des États-Unis sur les sociétés donc chinoises qui pourraient amener également des mesures de rétorsion donc, de la Chine, notamment les sociétés qui sont implantées en Chine, mais également à Hong Kong, et donc les sociétés technologiques qui, pour certaines, n'ont pas beaucoup de chiffre d'affaires là-bas, d'autres qui sont interdites en Chine. Mais l'approvisionnement, les chaînes de production également qui sont en Chine pourraient justement amener à ce type de tension et donc amener à des corrections sur les valeurs technologiques. Et donc le Nasdaq 100 ici, 9000 points en ligne de mire en cas de dépassement des 9156. Voilà, nous terminons maintenant, en tout cas nous regardons la dernière partie avec les matières premières. Les matières premières, le cours de l'or qui progresse actuellement, qui rebondit, un rebond qui s'accélère ici. Nous faisons peu d'objets de graphiques court terme parce que nous sommes en décalé, il est 9h50, 9h46 actuellement. Mais nous voyons une accélération, nous sommes en 15 minutes ici, une accélération ici récente qui pourrait amener donc à une poursuite et un retour sur les 1750 qui met en échec pour le moment hein, le cours donc du cours de l'or. Nous sommes en hebdomadaire ici, malgré un dépassement durant la semaine, retour sous ce seuil des 1750. Un nouveau franchissement pourrait justement amener un test ici ou à une accélération, une nouvelle accélération vers les 1796. On voit ici justement cet échec sous les 1750 qui a déjà été réalisé à plusieurs reprises et le franchissement de ce niveau amène à un retour sur les 1796. Et donc là, après un premier franchissement, avec les tensions justement que nous avons, bien sûr, il y a le dollar américain qui ralentit la tendance. Hein, s'il y a une baisse importante sur les marchés, une hausse importante du dollar américain, la tendance haussière pourrait être ralentie. Mais
Voilà. Mais nous avons tout de même une perspective qui reste haussière sur le cours de l'or. Et en cas de nouveau dépassement sur les 1750, probable retour sur les 1796, comme je le dis, comme nous l'avons vu ici. Attention à ce niveau, hein, on l'a vu, qui était une résistance importante, donc qui a mis en échec à de nombreuses reprises la progression du cours de l'or. Et donc, attention en cas de dépassement, un retour sur les 1796 qui pourrait amener à ce type de ralentissement également. En revanche, nouvel échec ici et nous pourrions revenir donc finalement sur les 1700. Cela donc en cas d'accélération sur le dollar américain. Nous pourrions revenir, nous sommes en journalier, donc sur le seuil des 1700, voir ici sur le plus bas récent et le seuil, donc l'oblique sur les 1690, 1692, pardon. Mais la perspective ici est plutôt haussière, 1737, 1750 en ligne de mire. En cas de dépassement à moyen terme ici, nous devrions revenir sur les 1796. Le cours de l'argent maintenant, le cours de l'argent également hein, qui a échoué sur ce plus haut récent, donc cet ancien plus haut récent, nouvel échec sur ces niveaux, 17,50 $ donc, et qui nous amène à franchir ou en tout cas à tester cette zone d'hésitation ici et de venir tester pour le moment la moyenne mobile 200 périodes qui permet actuellement le rebond et qui permet de venir une nouvelle fois sur les 17 $. Donc, en cas de maintien au-delà des 17 $, nous pourrions venir une nouvelle fois tester ici. Nous regardons bien sûr le dollar américain, mais les tensions, il pourrait être amené également à une hausse importante en cas de augmentation des tensions et de hausse du cours de l'or. Nous pourrions voir l'argent suivre et venir donc 17,32 $. Mais attention, on le voit d'ailleurs, hein, le dollar américain progresse de façon importante, plus 0,31% actuellement. Et donc, en cas d'impact ici, de retour beaucoup plus important sur le dollar américain, attention donc à cet échec à se maintenir au-delà de la zone d'hésitation des 17 $. Objectif ici de revenir tester donc ces 16,75 $. Attention à la cassure ici. En cas de cassure de la moyenne mobile, donc 200 périodes, peu de niveaux qui pourraient retenir le cours donc de l'argent et nous pourrions revenir ici sur ces 16 $, 15,87 $. De la même façon, hein, sur le cours de l'or ou de l'argent, nous avons une perspective plutôt haussière et donc cela pourrait permettre justement de se placer sur ces types de matières premières et de reprendre à long terme cette tendance haussière. Donc ici, les 17, attention, voilà, la cassure des 17 $, attention à l'accélération, les 16,82 ici sur ce bas de canal, de zone d'hésitation et le seuil, la moyenne mobile, 200 périodes. Attention sous ce niveau à un retour ici sur les 16 $, 15,90. Nous poursuivons, nous regardons maintenant le cours du cuivre, donc le cours du cuivre qui est fortement baissier maintenant, qui vient de casser les différents plus hauts que nous avions observés. Objectif, les 2,36 $ ici, donc cet ancien plus haut ici avec la première accélération que nous avions observée de retour sur les 2,36 $. Sous la moyenne mobile 100 périodes, sous les plus bas récents, sous le seuil des 2,40 $ actuellement, donc la moyenne mobile 100 périodes quasiment, le seuil des, en tout cas l'ancienne résistance ici des 2,36 $ en ligne de mire, donc sur le cours du cuivre, avec les tensions bien sûr sur la Chine, avec les tensions justement entre la Chine et les États-Unis, mais également les tensions donc sur le PIB, sur la baisse des perspectives économiques de la Chine. On le voit ici également sous l'oblique. L'objectif intermédiaire donc, que nous avons, c'est les 2,37 $ ici. Nous avons vu les 2,3606 $ sur le graphique en journalier. Attention donc sous ce niveau, sous les 2,36 $, de retour sur l'oblique qui a servi à plusieurs reprises, hein, on le voit, de résistance, de support également, pas de clôture ici, de la même façon qui a servi au rebond. En revanche, une clôture sous ce support oblique, attention à l'accélération importante que nous pourrions observer comme nous l'avons vu donc le 21 avril ici. Donc objectif 2,37 $, 2,36,6 $ et en cas d'accélération sous cette moyenne mobile et sous les 2,36 $, retour ici sur l'oblique qui est actuellement sur les 2,33 $. Voilà, nous poursuivons, nous regardons maintenant l'énergie, nous regardons le pétrole WTI, donc nous sommes maintenant, nous avons changé nous avons changé donc d'échéance qui amène
à écarter justement ce pétrole négatif que nous avions eu hein, durant la dernière échéance et même nous avons eu une accélération importante. Alors ici, voilà, la moyenne mobile 100 périodes qui a servi de résistance, on le voit donc depuis cette baisse importante, le pétrole avait gagné 182%, nous sommes encore sur une baisse, sur une hausse de 160%. Échec technique donc sous la moyenne mobile 100 périodes, sous le seuil des 35 dollars. Ces nouvelles en provenance de la Chine, donc ces nouvelles en provenance de la Chine sur justement le PIB les perspectives du PIB qui ont été abandonnées et également les tensions entre la Chine et les États-Unis amènent à une baisse importante. Pour le moment, le maintien donc au-delà de cet ancien plus haut, au-delà du seuil des 30 dollars, qui me permet donc de ralentir la tendance. Mais attention, hein, il y a des tensions importantes qui pourraient se poursuivre et sous la moyenne mobile sans période. La perspective donc est baissière, une prise de bénéfices, des tensions sur la Chine, des tensions sur le commerce international. Retour sur les 30 dollars, voire une baisse plus importante sous ces 30 dollars avec les 27 dollars 58. Malgré les efforts donc de l'OPEP, il y a tout de même des efforts sur la demande, sur l'offre, pardon, donc avec des baisses de la production importantes, mais les craintes sur la demande sont importantes. Et donc, entre le ralentissement global, bien entendu, hein, le FMI, l'OCDE ou encore la Fed qui précisait donc que la crise pourrait durer encore un certain temps, jusqu'à 2022 probablement plus les tensions et les baisses de perspective, donc tout cela amène à une perspective plutôt baissière et on rajoute bien sûr avec à cela une prise de bénéfices, de bénéfices plutôt importants pour ceux qui ont pris la hausse sur le cours du pétrole et donc retour très probable sur les 30 dollars et en cas de franchissement, retour sur les 27 dollars 58. Voilà, nous terminons donc ce Market Live toujours avec le Bitcoin, avec un nouvel échec donc sous les 10 000 dollars qui nous a amené à un retour sur ce seuil important des 9 000 dollars qui permet le rebond, en tout cas permet une hésitation. Attention ici avec cet échec, on va regarder ici en hebdomadaire, pas de test de l'oblique, de cette résistance oblique importante, mais un échec sous les 10 000 dollars. On l'a vu ici, premier échec donc sous les 10 000 dollars, une tentative, nouvelle tentative sur les 10 500, et puis ici avec cette nouvelle tentative, échec sous les 10 000 dollars. Attention donc au seuil des 9 000, le seuil des 9 000 que nous surveillons depuis un certain temps ici, qui permet, je le dis, le rebond, mais nous sommes toujours sous ce niveau, hein, on le voit, qui avait de la même façon permis un rebond et puis une accélération baissière, 9200, mais c'est surtout les 9000 dollars que nous allons surveiller. En cas d'échec à se maintenir au-delà des 9000 dollars, donc retour très probable ici 8481 et nous pourrions revenir sur le plus bas récent, moyenne mobile également, en tout cas sur le seuil des 8000 dollars. Voilà donc pour ce Market Live, hein. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez donc Alexandre Baradez dès lundi pour le Market Live. Nous, on se retrouvera mardi prochain donc pour le Market Live Action à 16 h. Merci à tous et très bonne journée.